Bonjour, et bien après un excellent mois de septembre, la semaine dernière était consacrée aux prises de bénéfices, ça n'a rien d'étonnant, mais c'est déjà reparti, hein, Jean-François? Je crois en effet, puisqu'on a vu que la consolidation n'a pas entraîné le marché bien bas. Ce qui veut dire qu'il y a des acheteurs en soutien, il y a des investisseurs qui se repositionnent aujourd'hui parce qu'ils pensent que les marchés à risque vont sans doute, dans la période qui vient, dans les trimestres qui sont devant nous, mieux se comporter que les marchés non risqués. Et d'ailleurs, les statistiques macroéconomiques, les prévisions qui ont été faites par le FMI, par exemple, cette semaine, et qui ont été présentées par M. Strauss-Kahn, vont dans ce sens. Pour l'an prochain, bien sûr, la prévision de croissance du FMI a été légèrement révisée à la baisse. Au niveau mondial, on est passé de 4,3 à 4,1. Mais néanmoins, ça fera la deuxième année de suite où la croissance mondiale sera supérieure à 4%, ce qui est quand même un chiffre tout à fait honorable. Si on regarde dans le détail, évidemment, sur l'Europe, on est un peu moins favorisé, puisque France-Allemagne sont attendus autour de 1,5. Alors 1,5, c'est quelque chose qui sera légèrement inférieur à cette année, mais c'est surtout quelque chose qui pose un problème par rapport aux lois de finances qui sont présentées et qui tablent, elles, sur une croissance qui serait plus près de 2%, tout simplement. Et puis il y a un autre gros point d'interrogation, Patrick, qui inquiète, c'est tout de même ce que l'on appelle la guerre des monnaies. Hein. Oui, ça y est, on est dedans. Alors c'est le seul moyen finalement qui était trouvé pour reprendre la main en quelque sorte. Et là on sait qu'il y a une victime désignée, probable, mais désignée, c'est le dollar. Donc on a cet affaissement, cet affaiblissement du dollar qui a commencé. Ça n'a pas l'air de leur déplaire. Hein, non, ça ne leur déplaît pas en plus. Bon, donc qui va se poursuivre à mon sens, sachant que l'euro, lui, est une monnaie composite, si je puis dire, et qui n'a pas d'autorité au-dessus unique, et donc l'euro finalement est une monnaie d'ajustement. Et d'un autre côté, on voudrait bien que le yuan se réévalue, la monnaie chinoise, mais là, on n'est pas encore tombé d'accord et il s'en fout de beaucoup.